Tous les Napolitains vivent au pied d'un volcan, le Vésuve, mais aussi au-dessus d'un gouffre. Sœurs jumelles de Naples, loin du ciel et près des enfers, il existe une autre ville, souterraine et cachée. Pendant des milliers d'années, ont été creusés plusieurs millions de mètres cubes. C'est ce voyage à travers les entrailles de la Terre auquel je vous entraîne. Car Naples recèle bien des mystères et des cultes étonnants. Mon nom est Philippe Charlier. Je suis médecin légiste, anthropologue et historien. À travers des lieux magiques et des rites vivants, je vous emmène à la découverte des grands mythes de l'humanité. Naples, capitale du sud de l'Italie. Ville exubérante, elle est le résultat d'un véritable métissage historique. Grecque, romaine, française ou espagnole, elle s'est nourrie de toutes ces influences. Située à moins de 200 km de Rome, elle compte plus d'1 million d'habitants. Dès l'Antiquité, les sous-sols de Naples ont été utilisés pour construire la ville. Des kilomètres de galeries, des tombes, des catacombes, tout un système hydraulique constitue cette véritable ville miroir sous la ville. Avant de nous rendre sous terre, et vous n'allez pas le regretter, je vous propose un petit détour par le Duomo, la cathédrale de Naples. Aujourd'hui se déroule la liquéfaction du sang de Saint-Janvier. Comment rater un tel moment? Parmi la foule, Enzo Albertini. Il est spéléologue et président de l'association Naples Souterraine. Mais aujourd'hui, il est comme tous ces Napolitains. Il ne veut sous aucun prétexte manquer ce moment où le sang coagulé deviendra liquide. C'est le miracle de San Gennaro. Enzo, pourquoi San Gennaro est si important ici à Naples? Parce qu'il représente l'espoir pour tous les Napolitains que quelque chose change, que quelque chose se passe pour le bien de la ville surtout. 2 fois par an, on vient ici pour prier San Gennaro pour que le miracle de sa liquéfaction se réalise. San Gennaro, un martyr qui au IVe siècle sera persécuté par l'empereur romain Dioclétien. Décapité, quelques gouttes de son sang sont alors recueillies. Depuis 800 ans, 2 fois par an, les Napolitains attendent avec ferveur la fluidification de son sang. C'est l'espoir de toute une ville qui est mis dans ces 2 petites fioles. Et si un jour, par exemple, il ne se liquéfiait pas, ça veut dire qu'il pourrait y avoir une éruption du Vésuve? Tu sais, quand il y a eu une éruption, tout le monde est allé prier et la lave s'est arrêtée juste devant la statue de San Gennaro qui tient sa main comme ça. Le miracle s'est accompli et Naples fut sauvée. La liquéfaction du sang peut prendre plusieurs heures. Alors, croisons les doigts. Ça va bien se passer. En attendant le miracle, nous partons à la découverte du ventre de Naples. D'où vient ce tuf jaune? Ce tuf jaune vient du sous-sol de la ville de Naples. Sous nos pieds, il y a 14 000 cavités qui ont généré ces pierres, utilisées ensuite pour construire tous les immeubles qu'on peut voir autour de nous. Fondée par les Grecs, Néapolis, Naples, va littéralement sortir de terre à partir du IVe siècle avant Jésus-Christ. Nous traversons les anciennes portes de la ville. Direction le quartier de la Sanità, un lieu qui, à l'époque gréco-romaine, était destiné aux sépultures. On le nommait d'ailleurs la vallée des morts.
Aujourd'hui, c'est le quartier le plus populaire de Naples, l'un des plus bouillonnants. Première étape vers ce monde souterrain. On va maintenant entrer dans la basilique de Santa Maria della Sanità parce que dans son sous-sol, il y a des catacombes. Au fond de cette église du XVIIe siècle, Enzo me conduit dans la crypte où seul le connaisseur peut entrevoir son mystère. Voilà, Philippe. Maintenant, on va entrer dans les catacombes de San Gaudioso. Dans cette niche, je découvre une inscription du Ve siècle. Waouh! Hic resquiescat in pace Sanctus Gaudiosus Episcopus qui vixit annis. Qui est ce Saint Gaudiosus? C'était un évêque africain qui a été condamné à mort. On l'a mis sur un bateau à la dérive et il est arrivé par miracle à Naples. Il fut enseveli ici, dans ces catacombes. On peut voir qu'il y a encore un peu d'os. Ce sont des restes humains, mais on ne peut pas vraiment dire à qui ils appartiennent, car on a utilisé ces niches à plusieurs reprises pour ensevelir d'autres personnes. Philippe, attention aux marches, on peut glisser. Et puis fais attention à ta tête, parce que si tu te cognes, on sera obligé de te placer dans une niche. En quelques mètres, Enzo me fait faire un bond dans le temps. Nous sommes au XVIIe siècle. Les dominicains ont désormais investi les lieux. Regarde Philippe, ici on a un type de sépulture assez étrange. Ils sont appelés les cantarelles ou scolatoi. On mettait le corps du défunt à l'intérieur, presque blotti sur lui-même, la tête en arrière. Et puis on mettait une plaque en ardoise. Il y a 2 fissures en bas qui permettaient à l'eau du mort de couler. Il y avait des personnes qui étaient chargées de piquer le mort pour que le liquide puisse s'écouler vers le fond. Comme une saucisse, en fait. Oui, comme une saucisse. Mais la chose intéressante également est qu'à partir de ce type de pratique, les gens ont créé une sorte de malédiction. À Naples, on dit d'ailleurs « puzza scuola ». Je veux voir quand tu crèves là-dedans et je te rends visite tous les jours. Cette méthode d'embaumement sera abandonnée. On l'accuse d'être responsable de la propagation des épidémies. Mais les corps ainsi momifiés avaient droit à une deuxième vie, en quelque sorte. Direction la galerie macabre, réservée à la seule noblesse. Ici, on est dans le couloir de représentants importants de différents corps de métier. Par exemple, ici, tu as un homme, on le voit à travers sa tunique. Mais ceci, c'est un crâne? Oui, c'est un crâne car on pensait qu'il fallait garder l'intelligence de la personne, son esprit. Et l'amour aussi? Oui, l'amour. Ici, on reconnaît bien la figure masculine. De ce côté, par contre, on a une figure féminine avec cette robe. Les dimensions aussi le suggèrent, 80, 60, 120. On peut voir qu'il s'agit bien d'une femme. Mais d'où vient cette tête, ce crâne? D'où vient-il? Tu ne dois pas oublier, comme on l'a vu de l'autre côté, la façon dont on momifiait les morts. Ensuite, on les amenait ici, on leur enlevait la tête pour la placer là, afin que ces personnes aient encore une présence. La grande humidité de ce lieu aura eu raison de leur visage. Reste un souvenir peint sur les murs, quelquefois émouvant, comme ce couple lié par l'amour jusque dans la mort. Au cœur du quartier historique, je recherche un lieu au nom qui m'intrigue, l'église des âmes du purgatoire. Pardon madame, où est l'église des âmes du purgatoire, s'il vous plaît? Là-haut. Là-haut? Oui, oui, là-haut. À droite. D'accord, merci. Merci à vous. Je vous en prie.
Dans cette église construite au début du XVIIe siècle, se pratiquait un pacte étrange avec les morts. C'est Vittoria Veno, responsable des lieux, qui va me l'expliquer. Vittoria, ravi, je suis Philippe. Enchanté. Vittoria, cette église, c'est peut-être banal de le dire, elle est très belle, elle est baroque, mais quel est le rapport entre cette église et les âmes du purgatoire? C'est une autre église qui est dédiée à célébrer des messes en l'honneur des âmes du purgatoire. Où se trouve-t-elle? Là, sous nos pieds. Ah, Vous voulez que je vous la montre? bien sûr, bien sûr. Au revoir. Merci. Je peux vous aider? Merci. À l'opposé, je découvre ici un lieu très dépouillé. À Naples, certaines églises sont bâties sur 3 niveaux. Le paradis, l'enfer, mais ici, nous sommes au purgatoire. Un entre-deux réservé aux âmes en transit. Ça, c'est l'église inférieure des âmes du purgatoire. Et ici, on enterrait ceux qui avaient subi ce qu'on appelle la mauvaise mort. D'accord, mais qu'est-ce que c'est la mauvaise mort? La mauvaise mort, c'est la mort sans le réconfort d'une prière, sans l'extrême onction. Autrement dit, la mort des malades de la peste ou de ceux qui mouraient abandonnés en prison ou à l'hôpital. Cette fosse commune était périodiquement vidée et tous les os étaient placés ici, dans les chapelles latérales. Les femmes qui descendaient ici, parce qu'on y célébrait la messe, ont commencé à développer une forme de piété populaire envers ces âmes abandonnées qui n'avaient personne pouvant prier pour elles. Au XVIIe siècle, Naples compte 500 000 habitants, autant qu'à Paris à la même époque. Mais la peste de 1656 va décimer la moitié de la population. Un étrange culte va alors naître ici. C'est un endroit unique au monde où on a célébré le culte des âmes pezzantelle, c'est-à-dire des âmes abandonnées qui demandaient des prières pour pouvoir réduire leur séjour au purgatoire. Les fidèles adoptaient une tête de mort qu'ils plaçaient sur ces coussins blancs. Le blanc était la couleur des défunts et ils soumettaient cette tête à un rituel, le rituel du rifresco, qui consistait à nettoyer, lustrer, parce que symboliquement, on voyait en cette action une première purification de l'âme. Le fait même de placer la tête du mort sur le coussin avait une valeur symbolique, c'est-à-dire une première élévation vers le haut de l'âme, le passage du purgatoire au paradis. Mais il n'y a pas que les os humains. On peut aussi voir un os de porc. Et ça, c'est du chat. Oui, les animaux faisaient partie de la maison, de la famille. Et on utilisait aussi ces os lors de l'adoption. Et maintenant, je vais vous montrer l'âme symbole de cette église inférieure du purgatoire. Et elle s'appelle? Lucia, princesse Lucia. Lucia. La même Lucia que... Non, non, ce n'est pas celle-là. C'est celle qui est en bas, là. C'est une âme qui a le pouvoir d'intercéder et à laquelle beaucoup de fidèles se sont adressés. En particulier les femmes, parce que Lucia est la protectrice des jeunes épouses. Elles viennent lui confier leur peine d'amour, elles lui demandent de les aider à trouver un mari. Et pourquoi cette robe de mariée? Ce sont des ex-voto qui lui ont été offerts. À partir du moment où la demande a été exaucée, on donne à Lucia l'objet le plus important. Dans ce cas précis, c'est la robe de mariée, mais il y a aussi des bagues de fiançailles après le mariage. Mais ce culte des crânes, est-ce qu'il existe encore aujourd'hui? Non, ça n'existe plus. On n'adopte plus les crânes. Mais les Napolitains sont très attachés à cette dévotion pour les âmes du purgatoire. Ils viennent se confier quand il y a un problème. Ils viennent plus facilement voir une âme du purgatoire qu'un saint, parce que l'âme du purgatoire a souffert, et donc elle comprend les souffrances de la personne qui demande de l'aide. Aux limites extérieures de la ville,
se trouve l'un des cimetières les plus étonnants de Naples, les Fontanelles. Véritable cicatrice dans la roche tendre, c'est une nécropole de 20 mètres de haut, profonde et sombre sur 4000 mètres carrés. Un peuple des morts de plus de 40 000 crânes. C'est quoi l'histoire de ce cimetière des Fontanelles? On est dans une carrière de tuf gigantesque qui a été creusée à la période gréco-romaine et ceci a duré jusqu'au XVIe siècle. Puis on a arrêté d'en extraire la pierre et c'est devenu un dépôt de restes humains à l'époque de la grande épidémie de peste au XVIIe siècle, mais aussi après. Espace laissé vacant, ces carrières vont devenir un cimetière, véritable bric-à-brac de corps. À la fin du XIXe siècle, un prêtre, Gaetano Barbati, entreprend un classement systématique des ossements. Entre les deux guerres mondiales, le culte des crânes va réapparaître. Il choisissait une tête au hasard, il la consultait, il faisait un vœu. Et si en retour il se passait quelque chose pendant la nuit, le crâne pouvait être enfermé comme ça, tu vois, pour les grâces reçues. C'est comme une petite maison en fait. Une petite maison, oui, c'est ça. Ça, c'est un crâne privilégié. Et puis, si on en voulait plus, on en prenait un autre. Ici, par exemple, on en voit 3. D'ailleurs, ici, on peut lire Emilia de Naples, quelqu'un de Bologne. Oui, n'importe qui pouvait venir ici. Mais tu vois, il ne plaçait jamais les crânes se regardant face à face. Jamais. Il regardait toujours soit loin devant, soit derrière. Mélange entre profane et sacré, ce commerce macabre entre les vivants et les morts devient intolérable pour l'Église. En 1969, toutes les nécropoles souterraines de Naples sont fermées pour cause de débordements. Il y a 2 ans à peine, les Fontanelles ont réouvert leurs portes sous la pression des habitants du quartier. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, salut. Vous êtes en train de prier, là? Oui, on est en train de prier. On récite l'Éternel repos, une prière qui s'adresse à eux. On vient leur rendre visite souvent. Oui, mais vous le faites depuis combien d'années? Depuis longtemps. Depuis des siècles. Oui. On l'a toujours fait. Moi, d'après mon souvenir, je suis toujours venue. J'ai 47 ans et quand j'étais petite, on allait à la messe et puis on venait ici. On apportait des bougies, on priait. Et cette tradition est restée. En fait, moi je viens avec mes petits-enfants. Eux aussi, ils récitent leurs prières. Aussi pour vous, les enfants? Oui, eux aussi. C'est quelque chose de positif pour vous? Et quand vous serez plus grand, vous allez continuer à venir ici? Tous les deux? Très bien. Merci. Eh bien, bonne prière. Au revoir. Rien n'efface les traditions, et surtout pas à Naples. Parmi tous ces crânes, Enzo tient à me montrer celui que tous viennent voir. Il est très étrange ce crâne, Enzo. Il paraît un petit peu humide, on dirait. On prétend que c'est le crâne de Carmela. Cette femme, ce crâne, c'était un point de repère commun pour tous les fidèles qui arrivaient ici au cimetière des Fontanelles. Tu penses qu'il transpire? Pour nous, ça reste un miracle. Ce qu'on voit ici est différent de tout ce qu'on voit sur les autres crânes. Il s'agit de celui qui est toujours prêt à accepter tout ce qu'on lui demande. Mais à une condition. S'il devenait opaque, c'est qu'il y avait quelque chose qu'on ne pouvait pas demander, et il valait mieux partir vite. C'était même risqué de demander. Par contre, s'il devenait lumineux, ça signifiait qu'il acceptait la requête. En fait, je dirais pas qu'il transpire, mais juste qu'il est très propre, comme si beaucoup de gens l'avaient touché depuis des années. Comme si beaucoup de gens l'avaient caressé, en fait. Tu vois, tous les autres squelettes sont poussiéreux et pas celui-là. Les sciences médicales ont des frontières aussi. Et puis il y a aussi des miracles. Il faut que tu l'acceptes.
La science, la foi, deux choses pas toujours d'accord. Les exceptions existent. Mais avant de rejoindre la cérémonie de San Gennaro, Enzo veut encore me faire partager un de ses petits secrets. Naples souterraine. Nous descendons à plus de 40 mètres sous terre. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Naples sera l'une des villes les plus bombardées d'Italie. Pour ses habitants, ces carrières seront un véritable refuge. Des galeries par centaines, qui portent encore aujourd'hui les cicatrices de son histoire. On est dans le ventre de Naples. Et ceci est une citerne romaine. Un dédale étroit et humide où je perds tous mes repères. Seul Enzo, maître des lieux, semble s'y retrouver. Mon voyage dans les entrailles de la Terre touche à sa fin. Philippe, on a monté les dernières marches. Plus de 100 marches depuis la Naples souterraine. Et nous sommes arrivés ici, regarde, dans ce magnifique couvent. C'est vraiment un autre monde. Oui, un autre monde. Nous nous trouvons dans l'un des plus beaux couvents de Naples, San Gregorio Armeno. Il faut s'imaginer qu'il y a toujours un dessus et un dessous, un positif et un négatif à Naples. Tout cela est né de l'histoire, de l'archéologie, des traditions et des cultures. Regarde, quelle splendeur! De l'enfer au soleil. Exactement, exactement. De l'enfer au paradis. Exactement. On est en plein milieu de quelque chose qui fait partie de nous. Il est grand temps de retourner à la célébration de San Gennaro. Le miracle ne s'est pas produit à la cathédrale, au Duomo. Le reliquaire est alors porté en procession et en grande pompe dans les rues de la ville. Des milliers de personnes ont convergé. Toutes vont rejoindre une autre église, Santa Chiara. C'est peut-être là que le sang va se liquéfier. Peut-être que d'un point de vue scientifique, c'est important ce trajet d'une église à l'autre. Parce que de cette façon, dehors, les ultraviolets, les rayons UV peuvent transformer le sang de la forme visqueuse à liquide. Non, c'est parce que tous les Napolitains prient San Gennaro dans toutes les rues de Naples. Regarde la dame là-haut. Tu es trop religieux en fait. Elle est là et elle prie pour que le miracle s'accomplisse. Fais attention parce que la science est relative par rapport à un miracle. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas expliquer. Tu es vraiment un napolitain, toi. Philippe, regarde, il y a un représentant de la députation de San Gennaro. Il va sortir un mouchoir blanc. Si le miracle s'accomplit, il l'agite comme ça. Et nous, on doit tous applaudir. Ça veut dire que c'est liquide? Il s'est accompli, tu vois. Ça y est. Le miracle s'est accompli, ça y est. Je te l'avais bien dit qu'il allait s'accomplir. Symbole de renaissance, San Gennaro a une fois de plus renouvelé son miracle. Religion, superstition, alliance avec les morts, Naples conjugue au présent toutes ses croyances. Comme si à force de prier et de prendre soin des morts, ceux-ci, reconnaissants, laissaient les Napolitains vivre en paix malgré la menace permanente.